Je cherche votre vidéo. On a besoin aujourd'hui d'un monde parfait. Hein? Mais est-ce que le monde va être parfait avec la méchanceté des hommes? Ah, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Bon, attendez, je vais chercher. Il me faut trouver la vidéo du président de la République d'hier, président Emmanuel Macron. Ah, il est là. C'est ça. Voilà. Faire plus pour ceux qui ont moins. Stratégie pour relever le défi de la pauvreté en France. Ah bon? Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait des stratégies. Hein. Mais je ne pense pas, Monsieur le Président. Et vous-même, vous savez que c'est faux. Vous le savez. Voilà, ça c'est vous hier. Les photographes, tout le monde, les multinationales, tout le monde était là hein, pour écouter le bon discours. Mais un discours, il n'y a rien à faire. Rien à faire pour les pauvres. C'est grandement faux. Voilà, j'ai besoin du discours. Ce qui m'intéresse. On va passer au discours. Comme avant, j'étais bénévole auprès de... Pendant 10 ans au Luxembourg. Cette fatalité sociale qui... Voilà. Entre les collectivités, les départements au premier chef et l'État. Oui, parce que je crois que le système aujourd'hui est complètement à bout de souffle. Moi, je souhaite vraiment une transformation profonde des politiques de solidarité. L'État est le garant de la solidarité des droits. C'est lui qui doit financer la solidarité nationale, non pas parce qu'il aurait plus de moyens qu'hier, mais parce qu'il n'est pas acceptable qu'en France, selon que vous êtes contribuable d'un département qui a les moyens et les ressources fiscales, vous contribuez finalement par votre contribution fiscale peu au financement du RSA, pendant qu'un département beaucoup plus pauvre, avec des bassins d'emploi en crise, n'ayant pas de ressources, lui, vous fait obligatoirement contribuer plus fortement au financement du RSA. Donc il y a l'inégalité dans les politiques, et il y a l'inégalité aussi dans le coût
du RSA. Donc ça, c'est un premier point. Et puis moi, je crois à la confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Cette confiance-là, elle tient aussi au fait que les collectivités et leurs partenaires sur le terrain, parce que les collectivités ne sont pas seules, les départements, les métropoles, les associations, la société. Oh là 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 là, excusez-moi. Ils connaissent leur territoire. Et je voudrais juste finir sur un mot pour dire que si nous sommes passionnés par l'insertion sociale et professionnelle, si nous nous sentons tenus d'obtenir des résultats, ce n'est pas parce qu'on nous demande de verser chaque mois une certaine somme à la CAF ou à la MSA, c'est parce que nous savons que dans nos territoires, la sortie de la pauvreté, ça passe par une mobilisation de tous les acteurs. Et c'est rendre la dignité à nos concitoyens qui nous intéresse. Et je crois que ça, c'est vraiment la base essentielle d'un nouveau rapport entre l'État et les territoires. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, la petite enfance, le développement social, l'accompagnement, l'emploi. Monsieur le Président de la République, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Merci pour vos mots, vos paroles, vos témoignages. Il n'y a pas de discours qui puisse atteindre la force et la vérité qu'avec beaucoup de pudeur vous avez distillé. Parce que le quotidien que vous avez esquissé à l'instant, ça n'est pas celui de quelques oubliés dans notre pays. Ça n'est pas celui de quelques accidentés de la vie. C'est celui de 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants. Et derrière ces chiffres, auxquels on s'habitue très bien, derrière tous les rapports, tous les plans ou toutes les stratégies auxquels on peut très bien s'habituer parce qu'ils mettent à distance la réalité, il y a le scandale de la pauvreté. C'est-à-dire de vies qui ne sont pas choisies, d'accidents qu'on a subis, de batailles qu'on a menées, parfois perdues. Un scandale auquel, au fond, nous nous sommes trop souvent habitués. J'ai vu, depuis que je sillonne la France, les visages divers de ce qu'on appelle la pauvreté. De cette mère seule qui élève ses 2 enfants et travaille à mi-temps. Cette famille avec un seul revenu proche du SMIC, de ce sans domicile fixe, ancien cadre dans une petite entreprise que l'on croise pendant plusieurs années, de cet homme jeune qui bascule suite à des problèmes de santé, à la perte de son travail, de ces vies un peu comme les vôtres, que vous avez à peine dites par pudeur, qui sont les vies de nous tous et toutes. Être pauvre, comme on dit, c'est d'abord se battre sur tous les fronts. Et les victoires tiennent du miracle. Avec la pauvreté vient le manque d'accès au logement, à l'alimentation de qualité et donc à la santé. Avec la pauvreté viennent les difficultés dans l'éducation, la formation et donc l'accès au travail et donc l'accès à un revenu décent. Avec la pauvreté vient la peur. La peur de ne pas pouvoir donner autant qu'on le voudrait à ses enfants. La peur d'être jugé. L'épuisement pour conserver sa dignité. Être pauvre, ce n'est pas une situation. C'est un combat de chaque instant pour tenter de survivre. Et j'ai été frappé à chaque fois que j'ai entendu des personnes témoigner, dire leur vie, dire exactement le contraire de ce que nombre de nos concitoyens, avec beaucoup de sincérité, pensent. Pensent qu'être pauvre, que vivre avec le RSA, c'est un droit qu'on a donné aux gens. Vous avez démontré le contraire, mais à chaque fois que j'ai entendu des gens témoigner, ils disaient « nous, on n'arrête pas ». Avec beaucoup d'humour, certains d'entre eux me disaient même « on a un agenda de ministre ». Parce qu'il faut aller demander à tel endroit autre chose, il faut emmener l'enfant à la crèche, il faut ensuite aller au rendez-vous devant le juge parce que ceci ou cela, parce que ce sont des journées terribles, pour essayer de survivre. Et en effet, des journées qui ne permettent ni de se reconstruire, ni d'aller à l'emploi, ni de reprendre sa part dans la société. Et ainsi se boucle
la boucle de la fatalité sociale. Cette fatalité sociale qui fait qu'en France, il faudra 6 générations pour que les descendants d'un Français issu d'une famille pauvre accèdent à la classe moyenne. Cette fatalité sociale qui fait que les plus pauvres sont toujours logés près des plus pauvres, que quand une famille quitte un quartier difficile, une autre famille plus pauvre encore la remplace, comme une forme d'encerclement, de reproduction à laquelle on ne pourrait échapper. Cela, je l'ai appris de vous. Parce que trop souvent, on se réfugie derrière les chiffres, les rapports. Mais à écouter, à vous voir travailler tous ces mois, à prendre du temps avec les uns et les autres, j'ai entendu et compris cela. Et parfois on me demande, qu'est-ce que c'est qu'être français? Et à cela je réponds sans hésiter, être français, c'est porter une ambition universelle pour notre pays. C'est le vouloir fort, c'est chercher à exceller dans chaque domaine que l'on embrasse, et au-delà de nous-mêmes. Et c'est en même temps refuser cette situation à laquelle nous avons fini par nous résigner. Être français, c'est n'avoir pas de repos, tant que ce que vous avez décrit existe. Et ce qui nous fait français, c'est cet instinct de fraternité qui fait de la liberté de chacun de choisir sa vie notre combat commun. Parce qu'il n'y aurait pas d'un côté le combat pour la liberté et de l'autre celui pour l'égalité. Ces deux combats sont jumeaux. Parce qu'au fond, le scandale des vies que vous avez décrites, c'est à un moment de ne plus pouvoir choisir sa vie et d'être enfermé dans une situation, une spirale. Et pour nous autres, de nous y habituer. Et si je suis ici devant vous, mesdames et messieurs, c'est pour essayer de lancer avec vous un combat neuf, indispensable, vital pour notre pays. Celui de décider résolument de ne plus oublier personne. Nous sommes légitimement fiers d'une protection sociale qui permet de contenir la pauvreté grâce à la redistribution. Et ce modèle français, qui a été bâti à travers les décennies, qui est le fruit d'une prise de conscience forte à la fin du XIXe siècle, hérité de la philosophie des Lumières, puis d'une construction ambitieuse, unique, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce modèle français, néanmoins, qui a été ensuite enrichi par toutes celles et ceux qui se sont engagés avec force. Et vous en avez rappelé à l'instant quelques grands noms que je salue ici, et nombre de mouvements qui sont présents dans cette salle, d'associations, de mouvements philosophiques, d'action sociale, d'engagés, de travailleurs sociaux, de chercheurs, de scientifiques. Ce sont celles et ceux qui ont construit cette fierté française. Mais néanmoins, nous n'avons pas collectivement réussi à enrayer un déterminisme social et territorial, une assignation à résidence que j'ai plusieurs fois dénoncée. Notre modèle, malgré tout, s'il corrige un peu, s'il permet de mieux vivre, et mieux que dans de nombreux autres pays, ne permet... Voilà. Donc, on a suivi votre discours, ça a coupé. Je veux voir pourquoi ça a coupé. Normalement, il ne faut pas que ça coupe. Je vais regarder pourquoi ça a coupé. C'est quand même malheureux, Monsieur le Président de la République. Emmanuel Macron. Donc la situation qui se déroule en France est une situation catastrophique. Mais elle est là depuis. Et c'est voulu, Monsieur le Président. C'est voulu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'être humain, il faut quand même respecter l'individu. Et cet individu n'est plus respecté, Monsieur le Président de la République. Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre, tout a été tracé, Monsieur le Président, pour arriver là, au pillage, au
désordre que nous sommes en train de vivre. Car l'histoire, je l'ai toujours dit, l'histoire, elle se répète. Elle se répète, Monsieur le Président. Ça se répète. Le monde est un monde égoïste. Et le système capitaliste a tellement broyé les individus. L'être humain aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Tout ce qui est dans ce monde maintenant aujourd'hui, c'est le pognon, l'argent. Oui, l'argent. L'argent. Rien pour les hommes. Tout ce n'est que du blablabla. On va tuer, on va mentir. C'est du blablabla. Je suis en train de chercher la vidéo parce qu'elle a sauté. C'est bizarre qu'elle saute. Jacques Attali a su démontrer. Il a parlé de trafic d'organes. Il a parlé de tout ce qui n'est pas acceptable sera accepté dans ce monde. Trafic d'organes, la drogue, la prostitution. Il a expliqué. Et c'est la vérité. Il a tout dit, Donc ça peut pas être trop bas comme ça.